Je suis ravi de pouvoir vous revoir et de voir que chaque dimanche, on est nombreux, malgré ce virus qui nous met des bâtons dans les roues. Mais c'est une joie. Et ce matin, j'étais particulièrement aussi joyeux et je remercie encore tous les musiciens et pour ces chants qui nous ont portés, moi, qui m'ont vraiment aidé à réaliser qu'on est dans la présence de Dieu et les bénédictions de Dieu, la joie de ce qu'il a fait pour nous. Et oui, j'ai eu le cœur touché par ces chants, m'ont aidé et j'espère qu'ils vous ont aussi aidé à non seulement à louer le Seigneur, mais à vous aussi à être connectés vraiment par le Saint-Esprit avec Jésus-Christ. À la suite de dimanche dernier, si vous vous rappelez, c'est Clément qui a apporté la prédication sur la fin de Actes chapitre 2. Les croyants persévéraient dans la foi. Et ça se termine par « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui devaient être sauvés ». Acte 2, 47. Et quand il y a de belles choses qui se passent à la gloire de Dieu, le diable ne reste pas inactif. Il cherche à le détruire, à le casser. À l'église du Mai, il y a aussi de belles choses qui se passent à la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est à l'œuvre, sans doute d'une manière pas aussi peut-être visible qu'à la Pentecôte, mais il est à l'œuvre dans nos vies et dans l'Église. Et il y a un combat, il y a une vérité à maintenir, il y a un ennemi qui cherche à tout détruire. Et il a plusieurs tactiques. La première tactique, c'est de l'extérieur. La persécution, l'opposition. Et dans le livre des Actes, la persécution arrive, mais elle arrivera après le passage qu'on va voir aujourd'hui. Mais entre le passage d'aujourd'hui et le passage de la semaine dernière, il y a eu déjà de l'opposition. Il y a eu ce boiteux qui a été guéri. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ils sont rentrés dans le temple. Et Pierre et Jean ont expliqué ce qui venait de se passer. Et ils l'ont connecté avec le Messie qui venait de crucifier quelque temps auparavant. Et ça ne plaît pas de parler au nom de Jésus. Et on leur fait une pression pour leur dire ne parlez plus au nom de Jésus. Allez, faites ce que vous voulez, mais surtout, ne dites pas que c'est Jésus. Et ils leur répondent, ce n'est juste pas possible. On peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Et la deuxième tactique du diable, quand il attaque d'une part par l'extérieur, mais sa deuxième attaque, c'est de l'intérieur, depuis l'Église. C'est notre passage d'aujourd'hui. Vous pouvez commencer à prendre vos Bibles dans Actes chapitre 4. Et si vous n'avez pas levé la main, on peut vous en prêter. Le Dieu saint ne peut pas cohabiter avec le péché. S'il manifeste sa présence, alors le péché est immédiatement jugé. C'est ce que nous allons voir. Au travers de Pierre, Dieu montre la réaction normale de l'Église face au péché. Et le passage que nous allons voir, on va le découper en 3 parties. Des cœurs et des vies qui sont transformés dans cette Église naissante par le Saint-Esprit. Mais comme le diable attaque de l'intérieur, il y a aussi des cœurs hypocrites qui sont dévoilés et jugés par le Saint-Esprit. Et enfin, la conclusion, c'est les cœurs craignent Dieu et l'Église continue de grandir. Alors, lisons ensemble le Actes chapitre 4, à partir du verset 32. Et nous irons jusqu'au chapitre 5, verset 11. C'est la suite donc de notre série sur l'Église mobilisée.
Actes chapitre 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Un passage solennel, mais ce n'est pas une fable, ça s'est passé. Le contexte, c'est que les cœurs et les vies sont transformés par le Saint-Esprit. Les disciples, la multitude de ceux qui ont cru, sont maintenant, en quelque temps, déjà 10 000. 5 000 hommes, il est dit au chapitre précédent. Si on ajoute les femmes, on doit bien arriver à environ 10 000. Je bâtirai mon Église. C'est cette parole que les disciples ont entendue de la bouche du Seigneur Jésus. Et ils voient de leurs propres yeux cette parole se réaliser sous leurs yeux d'une manière éclatante. Ils sont à la fois les témoins et les participants. Jésus bâtit l'Église par son Saint-Esprit. Il transforme les cœurs. Il pousse à la repentance, à croire. Il fait naître de nouveau. Et puis il remplit les cœurs d'amour à la place de l'égoïsme, de l'orgueil, de la propre volonté, de l'égocentrisme. Il pousse chacun à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et d'autre part, il atteste que Jésus est le Messie. Les apôtres témoignent de la résurrection de Jésus. Et ils sont appuyés par des miracles. Juste après, au verset 15 du chapitre 5, on voit que même l'ombre de Pierre suffit pour guérir. Et dans Acte 2, 22, on voit qu'il est dit la même chose pour Jésus, il y a comme un parallèle. Jésus a lui-même été accrédité par Dieu, par des miracles. Les miracles sont là pour accréditer la parole des apôtres.
Et les fruits que nous voyons ici, c'est une Église unie, 10 000 personnes unies, et dont l'unité se manifeste par la solidarité, l'amour mutuel. Un cœur, une âme sur 10 000 personnes, sans exception aucune. Chacun animé par un profond désir de servir le Seigneur en mettant à disposition, entre autres, ses biens pour ses frères et sœurs qui, probablement, le texte ne le dit pas précisément, mais qui subissent le rejet de leur famille, puisque le contexte, c'est un peuple guidé par leurs chefs religieux qui ont dit « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifie-le. » Et on peut imaginer que ceux qui acceptent de suivre Jésus ne sont peut-être pas bien vus par leur famille. Le livre des Actes n'est pas normatif. Il illustre ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il nous rend mobilisés, consacrés. Nous sommes naturellement enclins à servir, tout comme chaque membre, chaque organe du corps humain travaille pour l'ensemble du corps. Mon pancréas ne travaille pas que pour le pancréas, il travaille pour le reste du corps. Le foie pareil, l'estomac pareil, le cœur aussi, les poumons. Les pieds, ils portent tout le corps. Ils font se déplacer. Ils ne travaillent pas pour eux, les pieds. S'ils travaillaient pour eux, ils diraient « je me repose parce que c'est fatigant ». Ils sont unis. Un corps, un cœur et une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. On est très loin de la contrainte à donner. On est très loin de donner la dîme. On est très loin de tout cela. Il s'agit de tous les biens, de 100%. On n'est pas à 10%, là on est à 100%. Alors ce qu'ils donnent, ils donnent pas de ce qu'ils n'ont pas déjà. Ils ne donnent pas de ce qu'ils ont besoin pour leur nécessaire. Ils donnent ce qu'ils ont en surplus. Mais ils ne calculent pas. Ils ne font pas un petit calcul. Alors 10%, ça fait combien ? Ils considèrent tous leurs biens, maisons, champs, aujourd'hui je dirais voitures, toutes mes facultés intellectuelles, physiques, artistiques, les autres dons, les autres capacités, mon temps, tout cela, ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous le confie, qui te le confie, qui me le confie, et qui dit « Sois-en un bon gestionnaire. Et je te donne l'Esprit Saint pour que tu le gères bien. » Mais ce n'est pas à toi. Mais c'est toi qui devras décider comment tu l'utilises. Le moteur pour donner, que ce soit du temps, de l'argent, c'est quoi ? Il n'y a pas de chantage à donner. On ne donne pas dans le but que Dieu devienne mon obligé. Dieu, je t'ai donné, donc tu vas me bénir. Comme dans certaines églises, paroles de foi ou autres, évangile de prospérité, bien, tu veux avoir 1000, eh bien Dieu donne au centuple, donc tu donnes 10, et il va te donner 100 fois plus, ça fera 1000. Si tu veux être riche, donne et tu seras encore plus riche. Ce qui fait que là, c'est la cupidité. On se sert de Dieu pour assouvir notre soif d'amour de l'argent. Là, il ne s'agit pas de cela. Le moteur pour donner, c'est un cœur entier pour Dieu, pour Christ, soumis à sa parole, rempli du Saint-Esprit. On remarque qu'il donne aux apôtres. Et sans doute ont-ils de l'entraide entre eux au quotidien. Mais cet acte-là de donner aux apôtres pour centraliser les dons et les redistribuer, c'est comme s'ils donnaient au Seigneur sans savoir pourquoi exactement ils donnent. C'est comme quand on donne les offrandes à l'église. Alors bien sûr, on a nos réunions entre nous pour décider au budget combien on veut attribuer. Mais en fait, quand on donne, on donne pas forcément. En tout cas, quand on est à l'église pour un projet particulier. Ça peut arriver, mais pas forcément. Quand on donne à l'église, il ne faudrait pas croire que quand je donne à l'église, vous savez, comme dans une entreprise, il y a les actionnaires. Les actionnaires, ils ont des actions. Et ils disent, avec mes actions, je vais influencer les décisions des dirigeants de l'entreprise. Ce n'est pas pour faire du chantage dans ce sens-là non plus. On donne au Seigneur. Et on fait confiance. Un cœur, une âme, personne, aucun nécessiteux.
Le résultat est magnifique. Et donc c'est une grande grâce qui repose sur eux, une grande bénédiction. L'Église naissante est pure, dévouée à son Seigneur, conduite par l'Esprit Saint. Chaque membre prend soin les uns des autres. Ça nous fait penser à cette parole du Seigneur, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors on peut bien penser que le diable frémire de voir la victoire de Jésus à la croix, transformée dans ce nouveau peuple qui est animé du Saint-Esprit. Il va tenter de le détruire. Il va tenter de le salir de l'intérieur, de l'abîmer. Alors, oui, les cœurs vont hypocrites. Il y a un exemple, c'est les premiers qui apparaissent dans ces 10 000 personnes, il y en a 2, et qui vont être jugés, dévoilés et jugés par le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons lu, il y a, si j'ose dire, comme un miroir entre d'un côté Barnabas, qui est pris en exemple, qui vendit un bien, qu'il apporte aux apôtres, qui est d'ailleurs appelé homme d'encouragement, homme de bien, et puis Ananias et Saphira qui font presque la même chose. Et vu de l'extérieur, c'est la même chose. Il y a Barnabas, puis après il y a Ananias et Saphira. On dirait que c'est pareil. Mais en fait, quand on lit le passage, on voit que ce n'est pas du tout pareil. Et alors, je vais vous faire un petit face-à-face. On a donc l'exemple de Barnabas d'un côté, et on a le contre-exemple d'Ananias et Saphira. On a la vérité chez Barnabas, on a le mensonge aux hommes et à Dieu pour Ananias et Saphira. On a l'authenticité pour Barnabas, mais on a l'illusion, l'apparence, la vanité d'un projet insensé du côté d'Ananias et Saphira. On a l'honnêteté d'un côté, on a la tromperie de l'autre côté. On a la sincérité de Barnabas, on a l'hypocrisie d'Ananias et Saphira. On a la spontanéité de Barnabas, on a la préméditation et la concertation d'Ananias et Saphira. On a un don désintéressé de Barnabas, on a l'amour de l'argent d'Ananias et Saphira. On a une motivation pure chez Barnabas. Mais il y a de l'orgueil. L'orgueil et la réputation. D'avoir une bonne réputation chez Ananias et Saphira. Il y a la crainte de Dieu chez Barnabas. Pas une crainte parce qu'il a peur de Dieu. Ou pas en connaissant la suite du passage, puisqu'elle n'est pas encore là, la suite du passage. Mais la crainte de Dieu. Mais chez Ananias et Saphira, on ne craint pas de tenter Dieu et de le provoquer. 3e commandement. Il y a le Saint-Esprit enfin qui anime Barnabas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est dit ? Satan a rempli ton cœur. On ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ananias et Saphira pensaient donner l'illusion d'être comme les autres chrétiens. Donner l'illusion qu'ils sont animés du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit prend position et dit « Non, ce n'est pas moi qui vous ai fait agir. Tu as menti à moi. » Et le texte dit « Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. » Ça nous rappelle que le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est plus qu'un simple mensonge. Ce mensonge, c'est une tromperie. C'est vouloir faire passer son action comme pilotée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, alors qu'en fait, cette action, elle est juste inspirée par le diable. Pour singer, pour mimer le Saint-Esprit. Alors pour nous, si je suis engagé dans une ou plusieurs activités de l'église locale, que ce soit la chorale, l'école du dimanche, l'accueil, la sono, etc., la question, c'est pas ça. La question, est-ce que mon cœur, est-ce que ton cœur est régénéré par le Saint-Esprit ? Est-ce que ce qui te pousse à agir, c'est Dieu ?
Ou est-ce qu'on fait le minimum pour donner l'impression que je suis chrétien, chrétienne, comme on dit, le minimum syndical? Mais on n'est pas là pour faire un minimum syndical. On n'est pas là pour cocher des cases. On est là pour être poussé par le Saint-Esprit. Sinon, je me trompe moi-même, mais je ne tromperai pas Dieu. Alors, dans ce passage, je pense que souvent, en tout cas dans le passé, souvent, il y a des questions qui émergent dans nos têtes. Anania et Saphira, est-ce qu'ils n'étaient pas des chrétiens sauvés? Est-ce que, en fait, c'était des chrétiens, mais ils sont tombés bien bas, mais ils sont quand même sauvés pour l'éternité? Les questions, des fois, qui viennent. D'autant plus que, personnellement, et les anciens ici, on croit à l'assurance du salut pour l'éternité. Le texte ne prend pas une position précise, mais il est quand même très, très sévère. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au verset 3 ? Et comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur, verset 9. Et un des seuls passages similaires de la parole de Dieu, c'est quand il est parlé de Judas et qu'il est dit « Satan entra en lui ». Et qu'il est appelé par Jésus lui-même le fils de perdition. Et lui aussi a aimé l'argent. Et lui aussi vivait près du Seigneur Jésus au milieu des disciples pendant 3 ans. Plutôt que de chercher à savoir, la réponse appartient à Dieu, mais quelle est la vraie question à se poser? De nos jours, lorsqu'une église est dans une situation peut-être pas similaire, mais de juger une situation délicate, une situation sérieuse d'une personne qui pêche dans l'église et qui n'est pas repentante, et qui peut par exemple créer une désunion dans l'église, et autres, que dit la Bible? Est-ce qu'elle nous dit, sache si c'est un vrai chrétien qui pêche ou si c'est un faux chrétien qui fait semblant d'être un chrétien? Elle ne nous dit pas ça. Dans Matthieu 18, il dit, une fois que les 3 étapes ont été faites, considère-le comme un païen. Comme. C'est pas à nous, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur, mais nous, l'Église, on doit tous ensemble considérer une telle personne comme un païen. Et Paul, ailleurs, dans 1 Corinthiens 5, parle d'une personne qui se prétend chrétienne. Peut-être elle l'est et qu'elle est tombée bien bas. Peut-être qu'elle a joué, qu'elle ne l'a jamais été. Mais c'est sérieux, Paul, en plusieurs occasions, mentionne cette expression de livrer à Satan dans des cas assez graves. Dans 1 Corinthiens 5, il dit « pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé ». Et dans 1 Timothée 1, il parle de « afin que les personnes ne blasphèment pas ». Et alors, c'est le jugement. Pierre, par l'Esprit Saint, établit lui-même les faits par des questions. Les questions sont là pour interpeller, pour dire les faits, et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de réponse. Elles n'attendent pas de réponse. Elles interpellent. Les questions sont les réponses. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui inspire à Pierre la condamnation. Et puis le jugement est exécuté immédiatement par l'Esprit Saint. Ce n'est pas Pierre qui tue. Pierre n'est qu'un porte-parole de Dieu, du Saint-Esprit. Quelque temps auparavant, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 12, lors d'une guérison, Pierre a été obligé de se défendre et de déclarer « Pourquoi vous nous regardez comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou même par notre propre piété ?» C'est ce qu'il dit. Mais c'est Jésus. Et le jugement est très sévère, comme vous l'avez constaté. J'imagine pas si ça se produisait au mai. Et on oppose parfois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez, le cliché, l'Ancien Testament, c'est sévère, le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et il y a une certaine vérité derrière. Mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 que tous les jugements qui sont arrivés à Israël sont là pour nous servir d'exemple. Parce que Dieu est saint dans l'Ancien Testament, il est aussi saint dans le Nouveau. Dieu est un de grâce dans le Nouveau,
il est aussi dans le sujet de grâce dans l'Ancien. S'il n'y avait pas eu la grâce dans l'Ancien, il n'y aurait eu personne sauvé. Hein. Abraham, Moïse, pas sauvé non plus. Hein. La grâce était là. Alors c'est vrai que le Nouveau Testament nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. Mais cette grâce est le pardon offert à celui qui se repent. Cette grâce, c'est la patience de Dieu. Où Pierre nous en parle, aux moqueurs qui disent « Mais quand est-ce qu'il revient, ton Jésus ?» Parce que Dieu est patient, il ne veut pas qu'aucun périsse. C'est ça la grâce aujourd'hui. La grâce, c'est que Dieu a sacrifié son propre Fils. Parce que ni Abraham ne pouvait être sauvé tout seul, ni nous aujourd'hui, si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé. Ce n'est pas une grâce bon marché qui permet de pécher sans jugement. Je parle au sein de l'Église en particulier. En dehors de l'Église, comme je l'ai dit, c'est la patience de Dieu qui agit. Et qui repousse le jour du jugement. Dieu est patient. Mais Dieu un jour jugera tout homme. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu est patient et que le jugement, on ne le voit pas, qu'il n'y aura pas de jugement. C'est pas parce que parfois le jugement tombe immédiatement sur quelqu'un, là, Anania et Saphira, qu'il ne tombera jamais. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on voit souvent cela. On voit, ne serait-ce que dans le temple, le grand sacrificateur qui rentrait une fois par an, pas plus, dans le lieu très saint avec du sang. Et s'il ne faisait pas exactement comme il fallait, il mourrait. Usa qui a voulu protéger l'arche de tomber en voulant bien faire, il est mort instantanément. Ça nous donne un sentiment de malaise devant la sainteté de Dieu, ça nous impressionne. Et on dit c'est l'Ancien Testament, mais Dieu est toujours aussi saint. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire mal. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Alors, évidemment, la crainte qui existait déjà auparavant, elle est d'autant plus là. Comme je viens d'évoquer, je viens de parler de la sainteté de Dieu. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est Pierre qui écrit ça dans 1 Pierre 1, 15. Parce qu'il est écrit, et il cite l'Ancien Testament, « Soyez saints, car moi je suis saint. » Soyez saints, car moi je suis saint. Le peuple d'Israël devait être saint parce que Dieu était saint. Et il devait montrer aux autres nations la sainteté de Dieu. La justice, l'amour, la grâce. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas adorer des idoles, honorer ses parents, ne pas convoiter, etc. Et l'Église a plus forte raison. À plus forte raison parce que l'Église est habitée par le Saint-Esprit. L'Église a la capacité et le devoir de glorifier Dieu. Encore moins de salir son nom. L'Église est comme l'ambassade de Dieu sur terre. L'Église, ainsi que chaque chrétien doit vivre d'une manière qui honore son Seigneur. Et lorsque Dieu manifeste sa présence dans cette Église naissante, par une grande puissance, le péché est juste exclu. Dieu ne peut pas cohabiter à côté du péché. Dieu ne peut pas cohabiter à côté du péché. Si souvent des églises sont froides ou tièdes, c'est parce que Dieu ne peut pas cohabiter à côté du péché. Et si dans des églises froides ou tièdes, Dieu venait vraiment mettre sa présence, ça serait comme avec Anania et Saphira. Et je pense que c'est une grâce de Dieu qui ne soit pas présent, parce que sinon ça barderait. Et si on recherche la présence de Dieu, dans ce cas-là, le péché est à exclure.
Et il est jugé avec immédiatement et avec la plus grande sévérité. Le jugement est à la hauteur de la grande grâce qui était sur cette Église. Et pour aujourd'hui, Dieu donne cette responsabilité aux l'Église. Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. 1 Corinthiens 5. Mais ceux du dedans, c'est l'Église qui est responsable. Alors Romain, l'Église vit de bons moments. Alors tout relatif si on compare avec cette Église naissante de Jérusalem. Et des challenges et des difficultés qui sont aussi peut-être faibles comparées à ce que d'autres églises dans le monde vivent. Mais ne soyons pas surpris aussi si le diable nous attaque, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, en essayant d'introduire de la tiédeur, de la superficialité, ou des scandales, ou des divisions. Mais prions pour qu'il révèle les cœurs. Vivre dans la crainte de Dieu ne signifie pas de vivre dans la peur, mais de vivre en recherchant l'appréciation de Dieu d'abord. C'est ça, vivre dans la crainte de Dieu. Rechercher l'appréciation de Dieu. Et cette crainte existait déjà, on le lit dans Actes 2, 42 ou 43, quand ils avaient de la crainte, déjà. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, disent les proverbes. Alors ce matin, avons-nous conscience de la présence de Dieu? Sommes-nous venus, comme on dirait au cinéma, ou pour rencontrer Dieu? La crainte de Dieu est indissociable de la sainteté que Dieu exige et recherche pour nous. C'est le fondement de l'Église authentique. Sans crainte de Dieu, pas de présence de Dieu. Et si Dieu est présent, il y aura des jugements. Les jeunes hommes ici. Alors jeunes hommes, dans la Bible, des fois, ça ne veut pas dire adolescent, ça peut vouloir dire 20, 30 ans. Mais vous avez vu leur boulot ? Deux fois de suite. On ne leur a pas laissé le temps de repos. Et à l'extérieur de l'Église, est-ce que l'Église est reconnue comme le lieu de la présence de Dieu? Le lieu où il y a de l'amour, mais le lieu aussi où il y a de la pureté. Et l'Église grandira. Certains pensent que de tels événements ont arrêté la croissance de l'Église. Mais non. Ce qui arrête la croissance de l'Église, c'est quand on laisse faire le péché, quand on le banalise, quand on ferme les yeux dessus. Et quand je dis ça, vous savez, moi je ne suis pas meilleur que quiconque. Et même Jacques dit que ceux qui apportent la parole seront jugés d'une manière plus sévère. Et demandez à mes enfants, à ma femme, ils savent que je suis loin d'être parfait. Mais notre cœur devrait être comme cette prière que fait David. « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je vais prier, puis nous chanterons.